Bien sûr, voici une courte introduction pour une vidéo sur le thème « à température ambiante ». La réponse correcte n'est pas claire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui peut paraître simple, mais qui est en réalité assez complexe, la température ambiante. On entend souvent dire qu'elle est de 20 degrés Celsius, mais est-ce vraiment le cas? La réponse n'est pas aussi claire qu'on pourrait le penser. Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes définitions de la température ambiante et voir comment elle est mesurée. Je vais également parler des facteurs qui peuvent l'influencer, tels que la saison, l'heure de la journée et l'activité humaine. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la température ambiante et pourquoi la réponse correcte n'est pas toujours claire, restez à l'écoute. La température ambiante, c'est tout simplement la température de l'air à l'intérieur d'un bâtiment. Elle est influencée par plusieurs facteurs, comme la température extérieure, l'isolation du bâtiment, le type de chauffage utilisé et le nombre de personnes présentes. La température ambiante idéale varie d'une pièce à l'autre. Voici quelques recommandations générales: chambre à coucher, entre 18 et 20 degrés. Une température plus fraîche favorise un sommeil plus profond. Salon, entre 20 et 22 degrés. C'est une température confortable pour se détendre et recevoir des invités. Salle de bain, entre 23 et 25 degrés. Une température plus élevée est agréable pour prendre une douche ou un bain. Cuisine, entre 18 et 20 degrés. La chaleur dégagée par les appareils électroménagers peut réchauffer la pièce. La plupart des radiateurs sont équipés d'un thermostat qui permet de régler la température. Voici quelques conseils pour régler vos radiateurs. Commencez par régler tous les radiateurs sur la position 3. Cela correspond généralement à une température d'environ 20 degrés. Observez la température dans chaque pièce pendant quelques jours. Si une pièce est trop chaude ou trop froide, ajustez le thermostat du radiateur en conséquence. N'oubliez pas que la température ambiante peut varier en fonction de la météo et de l'occupation de la pièce. Vous devrez peut-être ajuster les réglages de vos radiateurs en conséquence. En plus de régler vos radiateurs à la bonne température, vous pouvez également prendre d'autres mesures pour économiser de l'énergie. Isoler votre maison. Une bonne isolation empêchera la chaleur de s'échapper en hiver et de pénétrer en été. Fermez les volets et les rideaux la nuit. Cela permettra de garder la chaleur à l'intérieur. Portez des vêtements chauds. Cela vous permettra de vous sentir à l'aise même si la température ambiante est légèrement plus basse. Utilisez un thermostat programmable. Cela vous permettra de régler automatiquement la température de votre maison lorsque vous êtes absent ou que vous dormez. En suivant ces conseils, vous pouvez créer un environnement confortable et économe en énergie dans votre maison. Facteurs influençant la température ambiante, saison et climat, la température extérieure joue un rôle majeur. En hiver, on aura tendance à chauffer davantage qu'en été. Isolation du logement, une bonne isolation permet de maintenir une température stable et de réduire les déperditions de chaleur. Nombre d'occupants, plus il y a de personnes dans une pièce, plus la température aura tendance à augmenter. Activité pratiquée, faire du sport ou cuisiner générer de la chaleur, ce qui peut influencer la température ambiante. Type de chauffage, le type de chauffage utilise, radiateur électrique, chaudière gaz, etc. Peut influencer la température et la sensation de confort. Impact de la température ambiante sur la santé, température trop basse, risque d'hypothermie, de rhume et de grippe. Température trop élevée, risque de déshydratation, de maux de tête et de fatigue. Variations de température peuvent fragiliser les personnes sensibles, notamment les nourrissons et les personnes âgées. Température ambiante idéale, recommandation générale, 19 degrés Celsius dans les pièces à vivre, salon, salle à manger, 16 degrés Celsius dans les chambres. À coucher et 22 degrés Celsius dans la salle de bain. Adaptation aux besoins individuels, certaines personnes préfèrent des températures plus élevées ou plus basses. Il est important de trouver la température qui vous convient le mieux. Réglage des radiateurs, la température idéale des radiateurs dépend de la température ambiante souhaitée et de l'isolation du logement. Il est généralement conseil de régler les radiateurs entre 3 et 5 sur une échelle de 1 à 7. Conseil pour une température ambiante optimale, aérer régulièrement les pièces, renouveler l'air permet d'évacuer l'humidité et les polluants. Utiliser des thermostats, les thermostats permettent de réguler automatiquement la température et de faire des économies d'énergie. Porter des vêtements adaptés, s'habiller en fonction de la température permet de se sentir plus à l'aise. Boire suffisamment d'eau, l'hydratation est importante, surtout en cas de forte chaleur.
En conclusion, la température ambiante idéale est subjective et dépend de plusieurs facteurs. Il est important de trouver la température qui vous convient le mieux et de prendre des mesures pour la maintenir. N'hésitez pas à consulter un professionnel si vous avez des questions ou des doutes.